tous. Alors, tout d'abord, je remercie nos invités d'être présents aujourd'hui. Je vous présente dans un premier temps Yann Ismail, donc à ma droite. Donc Yann Ismail est diplômé en islamologie. Il a engagé associativement et il est conférencier. Je pense que certains d'entre vous le connaissent déjà. Aujourd'hui, il est présent pour discuter avec vous et échanger sur notre thème, bilan et perspective du mois de Ramadan. Et les objectifs, il va se centrer sur les objectifs du jeûne, dimension éthique et spirituelle. Voilà, à côté de lui, Cheikh Salah, qui est imam à la Méno. Je pense que vous le connaissez très bien. Moi, c'est la première fois que je le rencontre, Cheikh Salah, il est imam à la mosquée de l'Éveil depuis 25 ans, quand même. Voilà. C'est un bout de temps. Ouais, ça fait un bout de temps. Ils ont on vous remercie d'être présents encore une fois. Vous allez nous présenter chacun à votre tour, en commençant par Yanis. Vous allez discuter sur ce sujet. Et puis par la suite, je reviendrai vers vous lorsque vous aurez des questions. Donc n'hésitez pas à intervenir et à participer à ce débat qui est très riche. Inch'Allah. Voilà. Merci aussi pour votre présence et puis je vais laisser place aux invités. Vous m'entendez? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أيها الإخوة والأخوات أحييكم بتحية الإسلام تحية الإسلام السلام فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Vous m'excuserez du fait, comme nous tous du jeûne, je suis un peu fatigué. Je vais essayer de terminer mon exposé de la meilleure des manières. Tout d'abord, je voudrais remercier l'association Abessinie de m'avoir invité. Et je vais essayer de réfléchir avec vous, Inch'Allah, sur la question du jeûne. Et le moment est propice pour méditer sur la question. Et je vais très peu parler de la question des règles du jeûne, de l'ahkam al-siyam, c'est-à-dire tout ce qui concerne le fiqh et ce qui annule le jeûne, ce qui l'invalide, les dérogations, etc. Je vais surtout me concentrer sur ces objectifs, maqasid al-siyam, et la dimension éthique et spirituelle, ruhaniya ou akhlaqiyya, ou ce qu'on appelle adab al-siyam, pour essayer de voir, au-delà des règles qui caractérisent le jeûne et qu'on connaît tous et qu'on pratique tous, quels sont les éléments fondamentaux qui nous permettent durant ce mois d'entrer aux profondeurs, à la fois avec nous-mêmes et à la fois de nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par rapport à ça, moi j'aurais en guise d'introduction un point qui me semble intéressant, c'est qu'on sait d'après les statistiques que la pratique cultuelle la plus pratiquée par les musulmans est celle du jeûne. Elle est pratiquée environ par 80% des musulmans, bien plus que la prière. Et certains savants, par exemple le Cheikh Youssef al-Qaradawi dans son livre Fiqh al-Awlawiyyat, il critique cela en disant mais il y a un problème en termes de priorité. Parce que la prière qui est deuxième pilier est négligée par rapport au jeûne qui est moins important. Alors bien sûr, c'est une vérité, mais en même temps, si cette réalité est telle qu'elle est, peut-être que derrière il y a un sens. Et c'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala a singularisé la pratique du jeûne. C'est-à-dire que le jeûne se distingue de toutes les autres pratiques cultuelles. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle une chose, il nous dit que le jeûne c'est le seul acte cultuel, la seule pratique qui lui appartient totalement. Toutes les autres pratiques nous appartiennent à nous. Kullu amali ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Toutes les actions, les actes d'adoration du croyant lui appartiennent, sauf le jeûne qui m'appartient à moi, à Dieu, et c'est moi qui me charge de sa récompense.
Alors c'est peut-être pas par hasard si Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que le jeûne se distingue de toutes les autres pratiques cultuelles. Il y a une spécificité. Une autre spécificité qui est rapportée par l'imam Abu Hamid al-Ghazali, rahimahullah, c'est de dire que contrairement à d'autres pratiques cultuelles, celle-ci est vouée à l'intériorité. C'est-à-dire que l'objectif du jeûne, à la fois sur le fond comme sur la forme, relève de notre vécu intérieur. La prière, il y a une gestuelle extérieure et visible. Le jeûne, il n'est pas visible. Si je ne vous dis pas que je jeûne, vous ne le saurez pas. Ça relève de l'intériorité. Et donc, ça nous permet de nous consacrer à notre être profond et à éviter toute ostentation. De plus, durant ce mois, Allah subhanahu wa ta'ala, on dit souvent que le mois de Ramadan est le mois de la réforme, et Allah subhanahu wa ta'ala crée les conditions durant ce mois d'une réforme interne pour mieux ensuite être au service des autres dans la société et parmi les hommes. Et Allah subhanahu wa ta'ala a donc singularisé la pratique du jeûne. Et pourquoi c'est le mois notamment de la réforme? Parce que comme le dit l'imam Abu Hamid al-Ghazali, c'est durant ce mois et comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est durant ce mois que les portes du paradis sont ouvertes et les portes de l'enfer sont fermées et que les démons sont enchaînés. Futihat abwab al-jannah wa ghuliqat abwab an-nar. Donc toutes les conditions sont propices à développer notre intériorité, à dompter nos passions, à dompter ce qu'il y a de négativité en nous, pour mieux nous consacrer à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, à nous éloigner de ce qu'il y a de négatif dans cette dunya, et à vouer un culte sincère au Tout-Puissant. Et le mois de Ramadan, on a un verset du Coran qui nous dit Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Et ce verset, il a plusieurs enseignements. Déjà que le jeûne du Ramadan est une obligation, ça c'est la dimension juridique. La fin du verset nous parle déjà des objectifs du jeûne en nous disant qu'il ne s'agit pas simplement de s'abstenir de boire et manger et de relations intimes durant la journée, mais il y a comme objectif la piété et le fait d'atteindre ce degré de crainte révérentielle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'autre point, quand Dieu nous dit il vous a été prescrit le jeûne comme il a été prescrit à ceux qui étaient avant vous, aux générations précédentes. Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit? Vous savez, nous on vit dans une société où on est minoritaire et tous nous vivons avec des gens d'autres confessions, et je pense que vous l'avez souvent vécu. Parfois des individus non musulmans, quand ils nous côtoient en période de jeûne, ils nous renvoient une certaine étrangeté, à l'étrangeté de notre pratique. Ils voient ce jeûne comme quelque chose qui sort du commun, qui sort de la norme, qui est étrange. Et dans la société actuelle, effectivement, c'est le cas. Parce que l'idée de s'abstenir dans une société qui voit le sens dans la consommation et même parfois l'excès, effectivement, l'idée de s'abstenir pour prendre du recul et revenir à soi, c'est quelque chose qui peut paraître étrange. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, il nous rappelle qu'en fait, l'étrangeté, elle n'est pas de notre camp. Parce qu'il a prescrit le jeûne à tous les peuples avant nous. C'est-à-dire, et on le retrouve dans toutes les traditions religieuses, quand vous allez dans le judaïsme, dans le christianisme, dans le bouddhisme, dans l'hindouisme, le jeûne comme exercice de purification spirituelle est présent. Et tous les peuples qui nous ont précédés ont jeûné et ont pratiqué le jeûne d'un point de vue de leur culte. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'en jeûnant, on ne s'inscrit pas dans l'étrangeté, mais on s'inscrit dans la tradition humaine longue. C'est-à-dire on affirme notre appartenance à l'humanité et à la descendance de Adam, alayhi salam. Au-delà des règles du jeu, d'essayer de voir quel est l'esprit et les objectifs de ce mois béni. C'est déjà rappelé qu'il ne faut pas le réduire simplement à l'idée de s'abstenir de la consommation de nourriture et de boissons ou de relations intimes durant la journée, parce que ça finalement c'est simplement le premier degré de jeûne. Et l'imam Abu Hamid al-Ghazali, dans son livre Ihya Ulumuddin, il a accordé un chapitre à la question du jeûne qu'il a appelé Kitab Asrar al-Sawm, c'est-à-dire le livre des secrets du jeûne, et où il parle de cette dimension spirituelle.
Et il distingue plusieurs catégories de jeûne. Et notamment, donc, il nous parle du jeûne du commun des mortels, qu'il appelle... on appelle donc Siyam al-Umum, c'est-à-dire le jeûne des communs. Et ensuite, il y a le jeûne de l'élite, Siyam al-Khusus. Et il y a en dernier, la dernière catégorie, Siyam Khusus al-Khusus, c'est-à-dire le jeûne de l'élite. Pour les gens rapprochés de Allah subhanahu wa ta'ala, le Muqarrabin, ceux qui ont atteint un degré de foi et de piété qui sort de l'ordinaire. Et il lie ces catégories à plusieurs éléments de jeûne. Il nous dit il y a d'abord le jeûne du corps. Et le jeûne du corps, c'est ce que nous connaissons tous, c'est-à-dire que durant la journée, du Fajr jusqu'au Maghrib, on s'abstient de boissons et de nourriture. Et ça, c'est simplement donc, faire en sorte que notre corps s'abstienne de la nourriture. Le deuxième élément, c'est le jeûne des organes. Et là, déjà, on monte d'un degré en termes éthiques et spirituels. C'est-à-dire qu'on doit faire en sorte que tous nos organes d'action, que ce soit nos yeux, que ce soit nos oreilles, que ce soit notre langue, fassent l'objet d'une maîtrise. Que nous sachions maîtriser nos organes. Je dois maîtriser ce que je regarde. Et bien sûr, il y a ce qui est formellement interdit de regarder, hein, tout ce qui relève de la tentation, du péché. Mais plus que ça, c'est dans une société aujourd'hui de la consommation à outrance, certains films, certaines musiques qui malheureusement neutralisent notre conscience et endorment notre esprit. Il serait bon de prendre du recul pendant le Ramadan, de faire un pas en arrière et de se dire à un moment donné, le sens de la vie n'est pas là. Et de se dire que ces choses-là qui ont pu endormir ma conscience durant l'année, faire en sorte pendant ce mois de revenir à notre Seigneur et de réveiller ce qui était endormi pendant le reste de l'année. Et non pas le réveiller simplement durant un mois, mais faire en sorte que le Ramadan soit une école qui nous permet de réveiller ce qui a été endormi pour que l'éveil puisse continuer à la suite de ce mois. Et l'autre élément que révèle, dont parle Abu Hamid al-Ghazali, rahimahullah, c'est le jeûne du cœur. Et donc là, on entre profondément dans la dimension de l'intériorité et de la réforme spirituelle que doit entraîner le jeûne. Et c'est fondamentalement s'exercer, et donc par toutes les pratiques cultuelles et d'adoration qu'on connaît, par le dhikr, par les lectures du Coran, par les prières, et profiter notamment des prières du Tarawih et des moments bénis des nuits de Ramadan pour augmenter la quantité de nos actes d'adoration, pour purifier notre cœur de tout ce qui a pu le souiller durant l'année et faire en sorte que notre cœur se détache de ce bas monde, de cette dunya, pour durant le mois de Ramadan se consacrer avec sincérité à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, comme je l'ai dit, le mois de Ramadan est le mois de la réforme, et les conditions sont propices à cette réforme, et notamment on sait que le jeûne nous permet d'atténuer tout ce qui relèverait du désir ou de la tentation. Ça, c'est de l'ordre médical, et c'est pour ça d'ailleurs que le prophète sallallahu alayhi wa sallam conseillait à ses compagnons qui n'étaient pas en mesure de se marier de jeûner, parce que c'est quelque chose qui permet, pas de neutraliser, mais disons d'atténuer la force qui pourrait nous pousser à transgresser, l'instinct qui pourrait nous pousser à transgresser. Et donc, pendant le Ramadan, ce qui est intéressant de rappeler, c'est qu'il y a une rupture avec l'habitude. C'est-à-dire, le quotidien de la vie nous a amené à considérer des éléments comme étant naturels. Le fait de boire, le fait de manger. Et le Ramadan arrive et nous pousse à rompre avec l'habitude. C'est-à-dire, ce qui nous semble normal, ce qui nous semble de l'ordre de l'anodin, est tout à coup bouleversé par l'ordre du Ramadan. On ne mange plus à la même heure. Il y a des prières supplémentaires, il y a tout un rite qui est bouleversé, sans parler même de l'ambiance familiale et communautaire qu'il y a autour de ce mois. Et cette rupture, qu'est-ce qu'elle permet ? Elle permet de nous faire prendre conscience d'une chose fondamentale, que tous les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, justement, sont des bienfaits. Ils ne sont pas des choses qui relèvent de l'acquis et de l'anodin. Le fait d'avoir de la nourriture pour se nourrir n'est possible que par la volonté et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sans lui, on ne pourrait pas boire ni manger.
c'est par le biais de la pluie qu'il fait descendre sur les terres, et c'est par la terre qu'il a créé qu'on peut avoir des fruits, des légumes et tous les aliments qu'on connaît. Min at-tayyibat, kulu min at-tayyibat, mangez des bienfaits que je vous ai donnés. Et fondamentalement, c'est se réconcilier avec la question du sens qui nous dit avant de manger, avant de boire, médite sur le créateur de cette boisson et de cette nourriture. Elle ne t'appartient pas, elle n'est pas un dû, elle est une miséricorde et un bienfait de ton Seigneur. Et donc rompre avec les habitudes pour se souvenir de lui. Ça, c'est un des enseignements importants du Ramadan. Et vraiment, même des choses parfois anodines, le fait de la relation qu'on aura avec autrui, le fait du coucher du soleil, le fait de contempler un coucher de soleil, comme il est là tous les jours, on pense qu'il est banal, alors qu'en fait il est un miracle d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et essayez durant ce mois de développer ce regard de la clairvoyance. Ne pas avoir simplement le regard matériel et physique des sens, mais avoir le regard spirituel de celui qui voit au-delà de ce qui est. En ne contemplant pas simplement la création, mais lorsqu'il voit la création, pense à son créateur. C'est quelque chose d'important. Et donc vraiment, j'ai parlé en introduction de la dimension éthique et spirituelle. On voit à une notion que vous connaissez qui est celle d'al-ihsan. D'al-ihsan que le prophète alayhi salatu wassalam a défini en disant An ta'bud Allah ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yarak. C'est-à-dire l'ihsan, c'est comme si agis comme si Dieu te voyait, adore Dieu, accomplis tes actes d'adoration, agis comme si Dieu te voyait, car si tu ne le vois pas, lui te voit. Et l'enseignement fondamental de ce hadith, qu'est-ce que c'est? Déjà, il faut revenir à ce qu'est l'ihsan. L'ihsan, elle a deux dimensions. On traduit souvent par excellence. Et c'est à la fois l'excellence spirituelle et l'excellence éthique. Et même si c'est lié, c'est différent. L'excellence spirituelle, c'est-à-dire que je dois constamment chercher à me perfectionner spirituellement pour atteindre un degré de proximité avec Allah et de maîtrise de mon intériorité qui relève justement de l'excellence. Et l'excellence éthique, c'est ce même idéal, mais au niveau du perfectionnement comportemental. C'est-à-dire le fait de constamment chercher à perfectionner son agir et ses actions, à embellir ses actions, à être au service des autres, à faire preuve de générosité, d'altruisme et toute l'akhlaqiyat al-islamiyya, toutes les moralités islamiques qu'on connaît. Et d'ailleurs, ça, on sait que c'était la principale mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. Je n'ai été envoyé que pour parfaire les bonnes moralités. Et durant ce mois, il faut vraiment que ceci soit à notre esprit. Et souvent, une réflexion qui est régulièrement entendue, c'est de dire oui, mais le fait de bien se comporter et de rechercher le perfectionnement moral et spirituel, il ne doit pas être simplement pendant le Ramadan, il doit être tout le temps. Alors, bien sûr, c'est vrai, mais on sait que durant l'année, on a tous nos périodes d'oubli, on a tous nos périodes de négligence, et le Ramadan doit être comme un rappel pour nous et un moyen de nous perfectionner et de prendre le temps de pallier à ces négligences. Et d'ailleurs, on a Ibn Abbas radiallahu anhu disait que le prophète, à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ajwabu bil khayr min ar-rih al-mursala. C'est-à-dire, durant le mois de Ramadan, il était plus prompt à faire le bien et à être généreux que le vent d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, rih al-mursala, et les ulama nous disent qu'en fait, le vent correspond symboliquement à l'idée du vent que nous donne Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous amène la pluie et qui est la source même de la vie. Et l'enseignement de cette parole, c'est de dire qu'en fait, le prophète, il était toujours généreux. Il était toujours au service des pauvres. Il était toujours au service de Ahl al-Suffa, les pauvres qui entouraient la mosquée de Médine. Mais durant le Ramadan, les compagnons témoignent, Ibn Abbas témoigne qu'il était encore plus généreux que ce qu'il n'était avant. Et donc, à la lumière de notre messager sallallahu alayhi wa sallam, nous devons
faire preuve d'efforts supplémentaires durant ce mois pour embellir notre comportement et notre travail spirituel, qui a pu être endormi ou négligé durant le reste de l'année. Même si on doit faire preuve de générosité, d'altruisme, d'équité durant toute l'année, se concentrer pour essayer d'en faire encore plus pendant le mois de Ramadan, de donner encore plus aux pauvres, d'être le plus encore au service de sa famille, au service de ses voisins, de multiplier les sourires, parce qu'on sait que durant le mois de Ramadan, nos bonnes actions ou nos actes d'adoration sont démultipliés en termes de récompense auprès de notre Seigneur. Et encore une fois, donc, sur la dimension spirituelle, quelques éléments pendant ce mois, par tous les exercices qu'on connaît, du dhikr, de la prière, de la lecture du Coran qui doivent être multipliés, essayer de lire 1/30 du Coran par mois, et donc à un moment donné prendre du recul sur soi, sur sa vie et faire un bilan, ce que les ulama appellent le muhasaba, c'est-à-dire à un moment donné se regarder dans un miroir et se juger avant d'être jugé devant Dieu, yawm al-qiyamah, et de dire voilà, qu'est-ce que j'ai pu faire de bien et qu'est-ce que j'ai pu faire de mal, et essayer de réfléchir à quelle solution ou quel moyen pourrait me permettre d'améliorer mes actions, d'améliorer ma personnalité et d'améliorer mon intériorité. Et donc par ces exercices, il s'agit de maîtriser notre corporalité et de dompter nos instincts qui nous poussent à la colère, au manque de patience, parfois même à l'injustice, au mensonge, maîtriser sa langue. Et ça demande un travail considérable. Et ce travail-là, d'ailleurs c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit In sabbaka ahadun, donc si quelqu'un vous insulte durant ce mois, ou jahila alayk faqul inni sa'im, si quelqu'un t'insulte ou si quelqu'un te provoque durant ce mois, réponds je jeûne. Et qu'est-ce que ça veut dire? L'enseignement de cette parole, c'est que fondamentalement, si à un moment donné quelqu'un agit de manière injuste ou vous provoque, face à la bassesse de son comportement, répondre par la noblesse de l'ignorance, répondre par la noblesse de la hauteur spirituelle, qui est de dire attends, je ne réponds pas à ta bassesse, mais je me concentre sur le jeûne et sur l'injonction de mon Seigneur. Et durant tout ce mois, il faut essayer de développer ça, c'est-à-dire cette maîtrise de soi, cette maîtrise de ses émotions, de tous nos penchants négatifs qu'il y a en nous et qu'on ressent. Et parfois on le sait, la liberté, ce n'est pas de s'énerver quand quelqu'un nous provoque. La liberté, c'est de savoir se maîtriser. C'est d'être libre, de faire ses choix en conséquence. Celui qui s'énerve, il n'est pas libre de ses choix. C'est une pseudo-liberté, ça c'est hurriyat al-shahawat, c'est-à-dire la liberté de suivre ses passions. Mais la vraie liberté et la vraie libération, elle est dans la maîtrise de ses passions et de ses instincts. Elle n'est pas dans le fait de se laisser aller à toutes les tendances qui nous habitent et qui nous tourmentent. Et ça, c'est aussi un mensonge et une illusion qui est très souvent promue et qui est même de l'ordre parfois de la pensée dominante dans la société dans laquelle on vit. Et vraiment, le Ramadan doit être le moment propice de la réforme spirituelle. Il ne doit pas simplement se limiter à ces aspects formels, mais il faut essayer vraiment d'entrer en profondeur dans une relation intime de proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala, et de revenir à soi pour revenir à lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit une chose qui est importante et qui a deux dimensions. Il nous a dit Man qama bi Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. C'est-à-dire celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi et sincérité. Juste après. Il me reste combien de temps juste? Déjà t'es dépassé, ouais. D'accord. Une petite conclusion. Okay. Celui qui jeûne ce mois de Ramadan avec foi et sincérité, Dieu lui pardonnera ses péchés. Et deux dimensions fondamentales, c'est que le mois de Ramadan est le mois du pardon, et le mois de Ramadan doit être réalisé avec foi et sincérité. C'est-à-dire il y a une conditionnalité à son acceptation, parce qu'il faut distinguer la validité du jeûne et son acceptation. Si notre jeûne est valide d'un point de vue du droit musulman, il n'est pas forcément accepté par Dieu. Et ça justement c'est lié à notre intention et l'intensité de notre foi et de notre activité spirituelle durant ce mois. Et le pardon et la reconnaissance et le remerciement est quelque chose de fondamental. On ne doit pas oublier, il a deux dimensions.
une dimension verticale et une dimension horizontale. C'est-à-dire rechercher le pardon d'Allah et le fait de remercier Dieu, mais aussi rechercher le pardon des hommes qu'on a pu offenser et pardonner ceux qui nous ont offensés. Et de même remercier ceux qui ont pu nous apporter. Et ça, on sait que le prophète nous a dit Man la yarham la yurham. Celui qui ne pardonne pas les hommes, qui n'est pas miséricordieux avec les hommes, Dieu ne sera pas miséricordieux auprès de lui. Et il nous a aussi dit Man la yashkur nas la yashkur Allah. Celui qui ne remercie pas les hommes ne remercie pas Dieu. Et donc en remerciant les hommes, vous remerciez Dieu. Et vraiment pendant ce mois, essayez d'être au service de l'humanité, de multiplier les actes de générosité, parce que servir les hommes, c'est servir Dieu, et servir Dieu, c'est servir les hommes. Et le prophète nous a dit Khayrun nas anfa'ahum linnas, le meilleur des hommes est celui qui est le plus utile entre vous. C'est un sens général, mais qui doit encore avoir plus de sens durant le mois de Ramadan. Bon, j'avais un point rapidement sur le fait que le Ramadan est le mois du Coran, mais ça vous le savez, développer la proximité avec le Coran, Shahru Ramadan, alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas, le mois de Ramadan est celui durant lequel le Coran est descendu comme une guidance pour les hommes. Donc voilà, développer son rapport au Coran et sa lecture. Et je sais que mon temps est terminé, mais il y a un élément que je veux vraiment aborder et qui me tient à cœur, c'est que le mois de Ramadan doit être le mois où on doit développer une conscience du pauvre et de l'opprimé. C'est-à-dire ressentir la faim en se rappelant que certains subissent la faim non pas par choix mais par contrainte, et avoir une pensée pour eux et ne pas les oublier dans nos invocations. Et une conscience de l'opprimé, parce qu'on sait que à travers le monde, beaucoup de nos frères et sœurs subissent l'oppression et jeûnent dans des conditions épouvantables, des conditions de terreur, des conditions de mort, des conditions de massacre. On sait ce qui se passe en Palestine, on sait ce qui se passe en Syrie, on sait ce qui se passe en Birmanie, on sait ce qui se passe en Égypte, en Irak, en Afghanistan. Et particulièrement aujourd'hui, vous savez ce qui se passe à Gaza. Il y a une offensive militaire d'agression contre cette population. 170 civils sont morts. Et il faut savoir qu'ils sont morts dans des conditions épouvantables. Je veux dire, vous avez vu comment les images. Et il est encore plus dramatique que ça arrive durant le mois béni de Ramadan. Alors s'il vous plaît, ayez non seulement une pensée pour eux qui vous accompagne durant ce mois, et dans un certain nombre de moments qu'Allah subhanahu wa ta'ala a béni, comme le moment de Suhour et le moment de l'Iftar, des moments où Dieu nous dit sur Suhour que c'est une baraka, une bénédiction, des moments où Allah ne refuse pas nos invocations, parce que Allah ne refuse pas l'invocation de l'opprimé, du dirigeant juste et du jeûneur, et particulièrement juste avant le moment de l'iftar, avant de mettre une date dans votre bouche, ayez une pensée pour eux et ne les oubliez pas dans vos invocations, car notre Seigneur est le Dieu des opprimés et des faibles. Rabbul mustad'afin wal mazlumin, Allahumma alayka bil zalimin. Et tout ce que je peux vous dire en guise de conclusion, c'est profiter de ce mois de Ramadan pour invoquer Allah, pour vous rapprocher de lui et pour vous réformer avant que ce mois parte, parce qu'on est déjà à la moitié, les 10 derniers jours arriveront vite, Laylat al-Qadr va arriver très vite, et peut-être que nous ne serons plus là pour vivre le prochain mois de Ramadan l'an prochain. Barakallahu fikum.